un rouge-gorge. Rien à voir, la fille qui n'a aucune attention. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque j'ai décidé de faire une petite présentation de moi-même. Donc ça va être un petit blabla assez drôle. Je vais essayer de faire ça assez drôle. Et je vais vous expliquer 2-3 petites choses sur moi et notamment mes amis m'ont envoyé des questions un peu farfelues que je n'ai pas lues, auxquelles je vais répondre en même temps en direct avec vous. Et on va tout simplement voir un peu quelles questions tordues ils ont pu me poser. Pour commencer cette vidéo, vite petite introduction de présentation puisque certains d'entre vous ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Pascaline, j'habite sur Bordeaux actuellement et je suis native de Pau, une petite ville dans le sud de la France. C'est pour ça que je prends l'accent chantant quand j'en parle. J'ai une grande sœur qui habite à Paris et mes parents sont toujours à Pau. Donc comme je vous le disais, j'ai 28 ans, je sais pas si je vous l'ai dit mais en tout cas j'ai 28 ans. Je suis actuellement entre 2 emplois, j'étais commerciale dans la grande surface mais je ne le suis plus. Et je me tourne maintenant vers un autre projet qui est le marketing puisque c'est ma formation initiale puisque j'ai fait une école de commerce spécialisée en marketing. Donc je repars sur ça. Et en attendant de pouvoir trouver ce petit emploi merveilleux, eh bien je profite de la vie et je profite notamment de faire des vidéos, ce qui m'amuse énormément. J'espère qu'elle va vous plaire cette vidéo. On commence tout de suite avec les questions un peu farfelues de mes amis. Aurais-tu aimé être un homme et pourquoi? C'est quoi cette question? Oui, pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on n'a pas à faire. On n'a pas à s'épiler quand on est un homme. On peut s'épiler mais c'est pas une obligation un peu comme nous pour les femmes. Donc franchement, rien que pour ça j'aimerais être un homme. L'accouchement non parce que franchement je me dis j'ai vraiment envie d'avoir un enfant et je pense qu'on oublie. Donc j'espère, je prie pour qu'on oublie. Mais est-ce que j'aurais aimé être... Bon finalement je suis bien en femme. Hein. Je suis quand même bien. Juste pour tester, genre une semaine. Une semaine je vais être un homme, une semaine. Ouais, ça peut être marrant une semaine. Pour draguer aussi, ça peut être très drôle. Parce que tu peux pas draguer une fille, enfin une fille peut pas draguer comme un homme drague. Donc ouais, rien que pour ça, ça pourrait être marrant aussi. Hein. Je serais un connard si j'étais un garçon. Si tu avais la possibilité de choisir un pouvoir, ce serait lequel? Si j'avais la possibilité de trouver, enfin d'avoir un pouvoir, ce serait, je remonterais dans le temps pour changer des choses. Après vous me direz, du coup ce ne serait pas la vie que j'ai aujourd'hui et qui me convient, hein, mais des petits détails de ma vie ou des moments vous savez où on se dit, après coup on se dit et si t'avais changé d'avis à ce moment-là? Ouh là là, ça aurait beaucoup changé. Donc ça, je pense que ce serait ça mon pouvoir. Mais c'est dur parce qu'il y en a plein. J'ai plein de pouvoirs. Hein. Oh, il y a plein de pouvoirs. Le pouvoir de multiplier mes pouvoirs? Ça marche? Non, ça marche pas. Nouvelle question, à quelle maison de Poudlard appartiendrais-tu? Et ben, on va faire dans le classique cliché débile, mais complètement Gryffondor, parce que je serais complètement pote avec Hermione, rien que pour lui donner un lisseur pour ses cheveux en fait. La pauvre. En fait, la tête de Hermione, c'est ma tête quand j'étais au lycée. Je savais pas qu'on pouvait mettre des soins sur ses cheveux et je ne connaissais pas le lisseur encore. Donc ouais, Gryffondor, j'aime bien. Puis il gagne tout, tant qu'à faire. Pourquoi choisir l'équipe la plus nulle que personne ne voit jamais là? Je sais même pas, il y en a une con. Attends, il y a quoi? Poussou. Ah, c'est un dingue, c'est ça que j'oublie. C'est un dingue. Oui, parce que je parle dans ma tête en même temps que je vous parle, mais ça vous ne pouvez pas le voir. Plutôt thé ou café? Ni l'un ni l'autre. Je ne bois pas de thé, je n'aime pas ça, je trouve ça trop fade ou alors je mets une tonne de sucre et du coup l'intérêt du thé disparaît. Je ne bois pas de café parce que j'aime pas le goût, ni en gâteau, ni en rien du tout, j'aime pas du tout le goût du café donc je suis plus chocolat chaud. C'est une réponse complètement de gamine, mais j'assume, ce n'est pas grave, j'ai 28 ans et je ne bois pas de café. Du coup c'est très pratique quand je suis avec mes clients, enfin quand j'étais avec mes clients lorsque j'étais commerciale, parce que j'ai été commerciale. C'était vous prenez un café? Oui. Parce que tu ne peux pas dire non à un directeur de magasin et lui dire non je ne bois pas de café, ça ne fait pas très adulte. Donc oui je prends un café, je le laisse bien refroidir, je mets 3 sucres et je le bois en shooters. Moi je prends des shooters de café, c'est bien plus efficace que la vodka, croyez-moi. Quel est ton pire défaut? Ah, j'en ai plein. C'est horrible de dire ça comme ça. Oh, la fille qui a pas d'estime. Non, mais j'en ai pas plein. Mais j'en ai comme tout le monde, hein, c'est normal. Mon pire défaut, je dirais que je peux être têtue.
Enfin têtue dans le sens où quand je veux quelque chose, c'est dur de me faire changer d'avis quoi. Et je ferai tout pour que toi tu changes d'avis et pas moi. Si tu devais faire un choix entre ne plus jamais te maquiller ou bien ne plus jamais manger de chocolat. C'est trop dur comme question. Je peux pas répondre à ça. Ne plus jamais me maquiller ou ne plus jamais manger de chocolat. Bah en fait ça viendrait soit à dire apparaître aux yeux des gens comme tu es ou te priver d'un bonheur pour toi. Mais d'un autre côté, ne plus jamais manger de chocolat, j'éviterais de faire de grossir et de devenir n'importe quoi. Donc la raison voudrait que ce soit que j'arrête de manger du chocolat, pas pour que je puisse me maquiller, mais pour que j'arrête d'en manger, hein, clairement autant que je peux en manger. Mais je vais répondre ne plus jamais me maquiller parce que je pourrais me coiffer, m'habiller, c'est pas grave. Et finalement, si je suis bien dans ma tête et que je peux manger du chocolat, tout va bien. Elle était dure celle-là. Je reviens puisque ma caméra a complètement lâché, tout est tombé par terre, enfin bon bref. Le carnage, pardon. Donc, question, ton père et ta mère sont coincés dans une maison en feu, tu ne peux en sauver qu'un, lequel? C'est quoi cette question? Elle est horrible cette question, personne doit avoir à faire ce choix. En plus, il regarde, donc ça veut dire que si je dis un, l'autre va mal le prendre. Bah désolé papa, écoute, voilà, écoute j'ai fait un choix stratégique, maman elle m'a plié les sourcils, on peut pas tout faire. Non mais c'est horrible. Donc c'est très dur, alors dans un choix logique, mais en toute logique, il n'y a aucun sentiment qui parle, je dirais que je sauve mon père parce qu'il se remettra beaucoup plus vite Enfin beaucoup plus vite, c'est aussi très bizarre de dire ça, mais je sauve mon père parce que il ne s'effondrera pas et il n'aura peut-être pas autant de peine que ma mère si jamais elle voit partir mon père. Et je veux absolument pas que ma mère souffre, donc ce serait ça. Mais je choisirais pas. Je ferais un deal avec celui qui a mis le feu à la maison et je lui dirais sauve mes parents et moi je brûle. Voilà. Je suis un peu Jeanne d'Arc. Je serai Jeanne d'Arc. Donc je ne sauve personne. Je me tue. Quelle question Sébastien? Quel aurait été le métier de tes rêves? Le métier de mes rêves c'est largement, et ça c'est hyper simple à dire, c'est comédienne, j'adore, j'ai fait du théâtre pendant 7 ans et j'ai été notamment présidente de mon assaut de théâtre dans mon école de commerce et j'adore le théâtre. Dès que je suis sur scène, la magie opère, en tout cas pour moi, c'est une évidence. Je m'y sens comme chez moi, j'adore ça, je sais pas comment vous dire, c'est une vraie passion et j'ai hâte de recommencer à en faire, ou du théâtre d'impro parce que ce sont vraiment des choses que j'aime faire. Et en ce moment, autre métier que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est pâtisserie, mais vous l'aurez deviné avec toutes les photos que je poste ou les vidéos que j'envoie là du coup. Et la pâtisserie j'aime beaucoup, mais c'est pas un métier de rêve. Le métier de rêve, ce serait vraiment comédienne pour le coup. Et youtubeuse. En plus j'ai mis la bougie. Ah c'est pour toi Sandra. Donc si tu étais un animal, ce serait quoi? Si j'étais un animal, c'est très dur. Deux choses, soit je serais un oiseau parce que j'ai vraiment envie de bouger et je pourrais partir et aller partout. Mais un oiseau migrateur, hein, pas les oiseaux qui restent à côté de chez eux en mode je fais mon petit nid, non. Donc un oiseau pour le côté voyage ou un chat pour le côté câlin parce que j'adore. J'adore comme passe des papouilles. C'est-à-dire que, comment vous dire, je suis allée chez le coiffeur, oui c'est pour ça que j'avais pas à me toucher les cheveux. Et j'ai passé le temps du coiffeur comme ça. Parce que j'adore qu'on me papouille, machin, je ronronnerais si j'étais un chat déjà. Et bien voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi je me suis bien amusée à répondre aux questions un peu farfelues de mes amis. N'hésitez pas non plus à vous les poser vous-même, ça peut être très drôle. Et vous serez qui entre votre père et votre mère? Ah! Et qui c'est qui rigole maintenant? N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce challenge. Et je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo. Salut! Ok, mon téléphone se met à bouger. Mon téléphone vit, je vais pas rien voir. Salut, c'est qui? Oh, j'ai l'air gracieuse à ce moment-là. Je me sens élégante et féminine.